Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un cahier de vacances. Il en reste plus que deux, donc c'est l'avant-dernier. C'est celui sur la lithothérapie d'Amandine Forestier, donc aux éditions Alliance Magique. Après, il restera plus que celui sur l'astrologie. Voilà. Donc j'adore l'illustration, je la trouve trop comique de Stéphanie Gras, évidemment. Voilà, on va découvrir ensemble ce qui est écrit au dos. Alors, embarquez pour la troisième année aux côtés d'Amandine Forestier pour des vacances hautes en cristaux. Les pierres sont des alliés incroyables, elles nous apportent des énergies fabuleuses, nous aident à avancer dans la vie, à être plus alignés. Elles redynamisent nos intérieurs et nous font briller de mille feux quand elles sont portées à notre cou. N'allez cependant pas croire que vous savez tout d'elles. Amandine Forestier a encore de nombreux secrets à vous dévoiler. Embarquez donc pour enfin éviter les fausses connaissances, les mauvais conseils et suivez votre intuition pour passer de belles vacances grâce à vos pierres. Donc, dans ce cahier, vous découvrirez comment bien choisir vos pierres, voyez la vie en rose avec les pierres, découvrez comment se faire une beauté minérale, découvrez vos pierres de naissance, apprenez comment bien utiliser vos pierres, trouvez des jeux, des exercices, des coloriages pour tester vos connaissances et en apprendre de nouvelles. Embarquez pour enfin éviter les fausses connaissances, les mauvais conseils et suivez votre intuition pour passer de belles vacances grâce à vos pierres. Et il est toujours au prix de 9,95 €. Ce qui est bien, c'est que même si c'est la troisième année où on fait un cahier sur la lithothérapie, comme c'est 3 années où Amandine Forestier l'a fait, ben forcément, elle a mis à 3 fois des choses différentes. Elle n'allait pas répéter les mêmes contenus sur 3 ans d'affilée. Donc, comme c'est la même personne qui l'a fait, forcément, elle sait ce qu'il y avait dans les autres. Donc ça, c'est chouette. En plus, Amandine Forestier a déjà fait plein de livres, dont un livre que je vous avais déjà aussi présenté, Comment reconnaître des fausses pierres. Bon, c'est plus le titre exact, mais vous le retrouverez dans la playlist des livres. Elle a aussi une boutique, si je ne dis pas de bêtises, de pierres. Enfin voilà, elle en connaît un rayon en lithothérapie. Ah, j'aime beaucoup l'illustration ici avec ce crabe. On va regarder ça ensemble. Donc, on a le sommaire. Je ne vais pas vous le lire vu qu'on va le passer en revue, hein. On a une introduction. J'aime toujours autant les illustrations. En premier chapitre, un retour vers le futur, notre héritage avec les pierres. Voilà. Définissez votre utilisation des pierres, carte d'embarquement. Ici, un jeu à relier. En chapitre 2, comment bien choisir ses pierres. Et on retrouve toujours en souligner les choses importantes à retenir. Un mot mêlé, un vrai ou faux. S'équiper de ces pierres, le mode d'emploi. En premier, le but, les chakras dans tout ça. Et ici, un petit résumé avec les chakras. Ici, encore des jeux. Ici, à indiquer ou dessiner les bijoux qui pourraient vous correspondre. En chapitre 4, voir la vie en rose avec les pierres. Ici, on va parler des pierres roses, évidemment. Hein, le quartz rose, certainement. Voilà. Et à quoi peuvent servir les pierres roses? Du coup, choisir sa pierre rose. Mon rapport aux roses. Mon mala et moi, en chapitre 5, mala mode d'emploi, ce que on peut retrouver dans un mala, voilà, exemple de mala avec des exemples de cristaux. Le saviez-vous? Comment le fabriquer? On vous donne des petits, à quoi servent ces pierres-ci? Les essences de bois et le symbole. Voilà, créez votre propre mala, vous pouvez le dessiner. En chapitre 6, le petit ABC de la lithothérapie. Voilà, on reprend depuis le début. Les termes liés à la formation des pierres, à l'aspect des pierres, à la qualité. Encore des jeux ici, des petits mots croisés. Ah, chouette, se faire une beauté minérale. Voilà, les minéraux comme soutien de notre beauté. L'aventurine, un incontournable pour la peau, les rouleaux de massage, la poudre de mica, etc. Deyai créer sa crème pour la peau. Ah, c'est chouette. Histoire de maquillage, voilà, à relier. Ah, chapitre 8, malédiction et autres légendes noires. Elle est trop comique, cette illustration, celle-là aussi d'ailleurs. Le noir et sa mauvaise réputation. On va parler de l'obsidienne, œil céleste, de l'opale. Les bijoux de famille. C'est comique ça, c'est tendancieux. Porte-bonheur ou porte-malheur. Créez votre pierre porte-bonheur sur mesure.
En chapitre 9, focus sur une pierre célèbre, le bleu de France. Encore des petits jeux, des vrais ou faux. En chapitre 10, pierre orange et vitamine C. Là, on va nous parler des pierres qui sont de couleur orange. Rapport avec l'orange, etc. Compagnon de voyage. Ah, ici, vous pouvez en fait faire des fiches avec une petite photo, le nom, système cristallin, particularité, utilisation la plus courante, etc. Donc voilà, il y en a plusieurs. Je suis plus dans le cadre, voilà, je reviens. Le chapitre 11, la vie secrète des œufs de Yoni. Ah, ça, on n'en parle pas souvent aussi. Son utilisation, c'est bien fait, les pierres et les œufs et les différents types de pierres. Mots croisés, etc. En chapitre 12, la pierre de naissance, un peu d'histoire, tradition, etc. Ici, on a la liste des pierres en fonction du mois. Offrir une pierre de naissance, chasser l'intrus. Et ici, on vous dit de relier. En chapitre 13, développement personnel et renforcer son ancrage. Donc là, on sera plus dans les pierres marron, hein, rouge. Méditation pour renforcer son premier chakra. Définir le type de pierre qui vous correspond. Un petit quiz. En 14, on va parler des pierres violettes. Bon, là, tout de suite, moi, je pense évidemment à l'améthyste. Hein. Voilà, les places du violet dans ma vie, les pierres cachées. Retrouver les pierres ici dans les mots mêlés. Eau de gemme ou élixir minéraux, ça, c'est chouette aussi. Hein. Avec mettre des pierres dans l'eau pour en faire de l'eau, un élixir de minéraux. Évidemment, potentiel danger, il y a certaines pierres qui sont toxiques, donc à éviter dans l'eau. Et elle vous met un petit listing ici. Et un listing des inoffensifs. Le saviez-vous? Quelques recettes d'élixir, voilà. Soleil vs lune. Créez votre propre potion magique. En chapitre 16, d'où proviennent mes pierres? Un petit cours de géologie, je vais y arriver. Très simplifié, etc. Ici, question d'éthique. Ouais, ça c'est important aussi, hein, l'éthique au cœur des préoccupations. Et ici, on a encore un grand quiz. Et puis, on a les corrigés. Voilà. Et on va quand même jeter un petit coup d'œil à la fin. Voilà. Avec une bibliographie. Derrière ce cahier, un petit mot à propos d'Amandine Forestier, de toutes les personnes qui ont participé, les différents cahiers. Et voilà, mais je le trouve très chouette aussi. Il est différent du coup des deux autres cahiers des années précédentes et je le trouve très très intéressant et chouette aussi. Voilà, mais je les trouve tous chouettes les cahiers. Je vous l'ai dit pour chacun. Voilà, et j'aime bien, ils sont très bien faits, je trouve. Et très bien illustrés. J'adore les illustrations de Stéphanie Gras. Voilà, du coup, je vous mets le lien dans la barre de description si vous voulez vous le procurer. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous le trouvez chouette ou si celui-ci vous intéresse pas, si vous en avez acheté d'autres de la collection, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.